Bon matin, chers frères et sœurs. Bon matin aussi aux amis et à tous les auditeurs. Je m'appelle Carl Saint-Laurent et je fais partie de l'équipe d'animation du temps de louange à l'Église baptiste de la foi à Drummondville. Pour cette matinée de Pâques, nos anciens, Daniel et Sylvain, ont suggéré de faire un spécial en intégrant quelques chants aux vidéos que vous écoutez présentement. On le fait donc en famille. Soyez les bienvenus dans notre salon. Bienvenue! Je vous invite à chanter avec nous ou à écouter, selon ce que le cœur vous en dit. Je souhaite vraiment que ces quelques chants soient édifiants pour vous et que Dieu s'en serve pour vous réconforter, pour raviver votre joie et votre courage en ces temps de confinement. Le psaume 27, il nous parle de la protection de l'Éternel. Au verset 1, on lit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? » En ces jours difficiles, nous savons que Dieu est au contrôle, qu'il nous protège. Il est bon de faire un effort pour voir ses bienfaits et ses bénédictions. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dans ces temps difficiles de confinement, ou ces jours où on peut vivre de l'anxiété par rapport au virus qui se propage, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et que je ne comprends pas. Mais je sais que Dieu me garde et j'ai la vie en lui. Et j'ai hâte à son retour glorieux. Je ne sais pourquoi
dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Pour s'approcher de Dieu de façon digne, si c'est possible, il est bon de s'examiner et de s'humilier. Viens Seigneur purifier tout ce qui est impur dans ma vie. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et
si j'ai le goût de me laisser purifier par Christ, et si j'ai le goût de suivre ses instructions pour ma vie, ça ne vient pas de moi-même. Moi, je mériterais de mourir loin de Dieu à cause de mes fautes. Comme le dit l'Écriture dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ, lui, qui n'a pas péché pendant son séjour sur terre, lui, il ne méritait pas de mourir, mais il est mort à la place de tous ceux qui croient. Puis il est ressuscité pour prouver sa mort, pour prouver sa victoire sur la mort, et il m'a donné la foi pour y croire. Toute la gloire lui revient, vraiment toute la gloire. Et toi qui écoutes, est-ce que tu crois cela? Oui, toute la gloire est à Christ, et on peut le chanter haut et fort. Christ, l'agneau sacrifié et agréé par Dieu, règne sur son trône éternel, lui le roi des rois. Éveille
la croix pour trône, l'épine pour couronne. Mais le Père a glorifié son Fils crucifié, au prince de la vie. La mort est asservie, hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur le trône, la palme et la couronne, car il est le prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, pour renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les droits sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Amen. Oui, Seigneur, c'est toi ma richesse, mon espérance et mon assurance. Je veux le redire encore et encore. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Amen. Et on va prier. Oui, Seigneur, à toi soit toute la gloire pour tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions, et surtout pour le grand salut qui est amené par la mort et la résurrection de Jésus il y a 2000 ans. Oui, Seigneur, je te prie que ton royaume s'étende, continue à progresser comme tu l'as promis, à Drummondville, dans tout le Québec et jusqu'aux extrémités de la terre, et que nos vies soient pour ta gloire,
à ta gloire vraiment et qu'on soit joyeux de t'appartenir et que toute la gloire soit pour toi, Seigneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Bonjour à vous, mon nom est Daniel Durand, je suis pasteur de l'Église baptiste de la foi de Drummondville et je vous souhaite la bienvenue à cet enseignement et j'en profite aussi pour vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. C'est vraiment la fête de la résurrection de notre Seigneur et ça tombe bien, on est dans notre série sur l'Évangile de Jean, on est en plein dans le procès de Jésus. Et nous allons lire Jean, chapitre 18, les versets 38 à 40. Donc, Jean 18, versets 38 à 40. Pilate dit à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau, il cria, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous allons prier. Seigneur Dieu, on veut te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, on oublie peut-être que c'est vraiment par elle que tu fais ton œuvre de sanctification, de croissance en nous. C'est par cette même parole que tu nous as appelés des ténèbres à la lumière, que tu nous as conduits à Jésus-Christ. Seigneur, c'est par elle aussi que tu diriges nos pas, que tu corriges nos erreurs. Et Seigneur, merci parce que c'est par ta parole que tu fais l'œuvre de berger. Diriger, consoler, reprendre, protéger. Alors Seigneur, on te prie de vraiment la bénir en chacun de nous. Je te prie de la bénir en chacun de mes frères et sœurs qui écoutent présentement. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Nous, chrétiens, nous savons que tout ce qui se passe dans ce monde a un sens. Chaque étoile a un but voulu par Dieu. Le déplacement de chaque corps céleste, c'est programmé par Dieu, c'est dirigé par Dieu. C'est Dieu qui soutient sa création, qui la maintient dans ses fonctions. Chaque petite bestiole, chaque grain de sable, chaque brin d'herbe est voulu par Dieu et a un rôle à jouer dans cette création-ci. Il n'y a aucun hasard. Et même chaque circonstance, même la pandémie actuelle a un sens pour Dieu. Ici, à l'époque, un journaliste non-croyant avait rapporté tout ce qui s'est passé lors des procès de Jésus et de la décision finale de Pilate. Il aurait simplement dit que ce procès n'est pas sérieux. Les dirigeants juifs ont bafoué toutes les règles de la loi mosaïque. Pilate n'avait aucune raison de condamner Jésus. Finalement, il n'y a personne qui a désiré la justice là-dedans. Mais pour nous chrétiens, nous voyons les choses bien autrement. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard pour Dieu. Nous savons que notre Dieu est souverain, parfaitement souverain sur tout ce qui arrive. Et nous savons que Dieu a un plan dans lequel chaque détail occupe une place. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, c'est-à-dire la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Et comme cet événement est ce qui a changé complètement la trajectoire de l'humanité, de toute l'histoire de cette création, ce qui se passe dans ce procès, comme dans tout le reste, n'a pas échappé à Dieu. Alors, on va voir quelques éléments. Le premier, c'est Judas. Dieu avait tout décrété. Le psaume 41, verset 9, nous dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Il faut savoir que chez les Juifs, le repas avait vraiment un sens de communion. On ne mangeait pas sur un coin de table pour se débarrasser. C'était un temps de communion. Et ici, Judas avait faim, F-A-I-N-T, il avait simulé
une amitié avec Jésus. Et il mangeait avec eux. Et donc ce verset prédisait la trahison de Judas. Et quand Jésus cite ce verset, il l'introduit d'une manière très intéressante. Dans Jean 13, 18, nous lisons, et c'est Jésus qui parle, « Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. » Et là, il va citer le psaume 41, verset 9, « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Jésus cite le psaume 41 en disant « Il faut que l'Écriture s'accomplisse. » Il faut, c'est une nécessité, c'est un incontournable. Pourquoi est-ce qu'il faut? Pourquoi est-ce une nécessité? Ceux qui pensent que ce que Dieu a prophétisé, c'est juste qu'il l'a vu d'avance. Il l'a pas décidé, il l'a pas décrété, il l'a juste vu d'avance. Mais Dieu ne s'imposerait pas de faire arriver ce qu'il aurait vu d'avance. Il aurait le pouvoir de dire, j'ai vu d'avance que telle personne allait faire ça, mais je veux pas. Donc j'arrête ça. En disant il faut que l'Écriture s'accomplisse, Jésus est en train de reconnaître que Dieu a révélé son plan dans les Écritures. C'est pas que Dieu a vu le film d'avance. Dieu a écrit le film. Il y a une grande différence. Dieu a inscrit d'avance ce qui allait arriver et ce que lui allait faire arriver dans son plan. Que ce soit Mahomet qui a fondé l'islam, ou Joseph Smith qui est à l'origine du mormonisme, ou d'autres fondateurs de religion, ils n'ont jamais été annoncés dans la Bible, dans les Écritures, ni dans aucun autre livre. Ils sont arrivés en s'autoproclamant, envoyés par Dieu. Seul Jésus a été annoncé dans les Écritures. Et c'est très édifiant pour nous de lire des prophéties de l'Ancien Testament et de constater que Jésus répond parfaitement à toutes ces prophéties. Dieu a voulu que nous fonctionnions sur la base de témoignages et les Écritures témoignent de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit cela? Les Écritures. Jésus n'a pas dit « Croyez-moi sur ma simple parole ». Constamment, il disait que, afin que les Écritures s'accomplissent. Voyez ce que les Écritures disent. Quand Jean-Baptiste est en prison et qu'il envoie 2 messagers demander à Jésus si c'est vraiment lui, Jésus fait quoi? Il cite une prophétie d'Ésaïe. Allez dire à Jean-Baptiste, les sourds entendent, les aveugles voient, etc. Donc, Jésus accomplit les Écritures, puis c'est sur base-là qu'on peut dire, ah, mais oui, Jésus, c'est vraiment celui qui est envoyé. Donc, il faut que les Écritures s'accomplissent. Et encore une fois, en raison ou du fait que Dieu a décrété ce qui allait arriver, les choses arrivent. Les Écritures avaient aussi annoncé que le Messie allait être rejeté. Ésaïe 53, verset 3, nous lisons « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. » Et oui, Jésus a été méprisé, abandonné des hommes. Et il est venu chez les siens ne l'ont pas connu ni reconnu. Les Écritures avaient aussi annoncé que l'on porterait de faux témoignages contre le Messie. Psaume 35, verset 11, « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que je ne connais pas. » Et nous voyons l'accomplissement de cette prophétie en Matthieu 26, versets 59 et 60. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Et je vais revenir sur ce texte pour un autre élément plus tard, mais ici on voit déjà la gravité des dirigeants juifs, eux qui se disaient attachés aux Écritures. C'est complètement faux.
Le commandement dit très bien, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et ici, ils sont partis à la recherche de faux témoignages contre Jésus. C'est très grave. Est-ce qu'il y en a un qui serait prêt à déposer une fausse accusation contre Jésus? C'est très grave de faire ça. Les Écritures avaient aussi annoncé que le Messie allait recevoir des coups. Ésaïe 50, verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Donc, encore une fois, Jésus a été frappé et ça accomplissait les Écritures. Les Écritures avaient aussi annoncé qu'on donnerait du vinaigre au Messie. Psaume 69, verset 22, « Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Encore une fois, ça s'est réalisé à la croix. Les Écritures avaient aussi annoncé que le Messie allait être mis avec des criminels. Ésaïe 53, 12. « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. » Les Écritures annoncent aussi que le Messie allait être percé sur le côté. Alors, un soldat perçait Jésus. On lit dans Jean 19, 34. Un des soldats perça le côté de Jésus avec une lance et aussitôt, il sortit de l'eau et du sang. Excusez. En fait, les soldats vérifiaient ici si les crucifiés étaient morts. En perçant le côté, c'est-à-dire le flanc, du sang qui sortait, donc s'il y avait juste du sang, ça indiquait que le crucifié vivait encore. Et s'il y avait de l'eau, le crucifié était mort. Mais les Écritures avaient prédit cela en Zacharie 12, 10. Et ce qui est intéressant de ce texte-là, c'est que c'est l'Éternel qui parle. Et il dit en Zacharie 12, 10, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » C'est un texte très fort pour dire que Jésus est Dieu. Dieu ne dit pas contrairement à ce que la Bible des témoins de Jéhovah rapporte, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Mais l'Éternel dit bien, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et là, la prochaine prophétie, avec tout ce qu'on a vu, mais rien ne laissait planer ce qu'on va lire dans Ésaïe 53, 9. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Et ça aussi, ça s'est parfaitement accompli. Matthieu 27, versets 57 à 60. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cette manière de faire était propre aux riches. Le linceul était immaculé. À l'époque, là, tout ce qui était tissu, c'était une richesse. Le tombeau était neuf et taillé dans le roc. Et le verset 60 dit bien qu'il s'était fait tailler dans le roc. Joseph d'Arimathée n'a pas trouvé une grotte faite sur mesure. Non, il l'a fait tailler dans le roc. Donc, c'est des coups. Nous lisons, frères et sœurs, en Actes 4, 27 et 28, « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, il parle à Dieu, tout ce que ta main, ton conseil avait déterminé d'avance. » Pierre et Jean affirment dans une prière à Dieu qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Là, c'est vraiment le péché à son comble. Ils ont accusé faussement, excusez-moi, le Messie
Mais en fait, ce qu'ils ont fait, ils portent toute leur culpabilité, mais ils ont fait quand même ce que la main de Dieu et son conseil avaient déterminé d'avance. Frères et sœurs, tout ce qui s'est passé concernant le ministère de Jésus, toute l'opposition qu'il a vécue, toutes les injustices, tout cela a été finement planifié par Dieu. Sans que Dieu ne soit l'auteur du péché, notre Dieu est parfaitement saint. Mais Dieu a tout décrété et les pires méchancetés des hommes ont servi le plan de Dieu. On voit la même chose, on n'ira pas voir ce matin, mais dans Genèse 45 et dans Genèse 50, Joseph dit à ses frères, « C'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici. » Mais attendez, c'est pas Dieu, c'est les frères dans leur méchanceté qui ont vendu Joseph. C'est la femme de Potiphar qui, dans sa méchanceté, a faussement accusé Joseph, qui s'est retrouvé en prison, donc dans une nation étrangère où la loi de Dieu est inconnue, on adore des idoles. Donc Joseph vendu par ses frères, ensuite faussement accusé par l'épouse de Potiphar, il se retrouve en prison injustement. Et c'est ça que Dieu a utilisé pour que Joseph devienne premier ministre et qu'il puisse ainsi sauver de la famine sa famille. Et Joseph dit à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et dans Genèse 50, il dit, Dieu a pris le mal que vous avez voulu faire et il l'a changé en bien. Dieu n'est pas l'auteur du mal, c'est l'homme pécheur qui commet le mal. On pourrait parler aussi des forces démoniaques qui commettent le mal. Le mal demeure mal. Joseph dit pas votre mal, finalement, il est bien. Donc, le mal demeure mal, mais Dieu le change en bien. Dieu utilise le mal pour le faire concourir à son plan. Dans le texte de Jean 18 que nous avons lu au début, il y a ce choix entre Barabbas et Jésus. Et ce point doit être très important puisqu'on le retrouve dans les 4 évangiles. Il y a peu d'éléments qu'on retrouve dans les 4 évangiles, mais Barabbas est mentionné dans les 4 évangiles. Et j'avais mentionné dans une prédication passée que tous les événements qui entourent l'arrestation et jusqu'à l'accusation de Jésus se passent très, très rapidement. Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani quelque part en tard le jeudi soir ou très tôt dans la nuit. En fait, ça s'est passé entre le dernier repas avec ses disciples, repas qui devait être pris après le coucher du soleil selon la loi juive. Et c'est au cours de ce repas que Judas a quitté, juste avant que Jésus institue la Sainte Sainte. Puis, Jésus et les 11 se rendent au jardin de Gethsémani. Et là, Jésus prie et demande à ses disciples de prier avec lui. Ceux-ci ont préféré dormir et Jésus leur reproche de ne même pas avoir pris 1 heure avec lui pour prier. Donc, on pense que Jésus a pris au moins 1 heure pour prier. Et à 3 reprises, Jésus va leur adresser ce reproche. Ensuite, il est arrêté. Il est amené auprès de Caïphe, qui était le souverain sacrificateur à l'époque. Il passe en procès devant Caïphe, mais tout est bâclé. Puis il passe en procès devant le Sanhédrin. Encore là, tout est bâclé. Et le texte qu'on a lu plus tôt, Matthieu 27, je me rappelle bien, le Sanhédrin est parti en pleine nuit à la recherche de faux témoins. Ils doivent être venus, puisque les faux témoins ont témoigné. Donc, imaginez tout le temps que ça peut prendre. Puis Jésus comparaît devant Pilate, qui l'interroge. La coutume, à l'époque, voulait que les autorités politiques règlent leur dossier très tôt le matin. Ensuite, Jésus passe devant Hérode, qui rapidement le retourne à Pilate. Ce dernier le remet à la foule afin qu'elle choisisse de faire grâce à Jésus ou à Barabbas. La foule choisit de libérer Barabbas et de mettre à mort Jésus.
Et voici quelques données. Première donnée, et j'ai fait quelques recherches, et il semble que la croix devait peser entre 80 et 110 livres, c'est-à-dire entre 36 et 50 kilogrammes. Deuxième donnée, le parcours entre le prétoire, c'est-à-dire là où Jésus se trouvait pour son procès, et le mont Golgotha, là où il fut crucifié, est inconnu. En fait, le spectre va de 650 mètres à 2 kilomètres. La vérité, c'est qu'on ne sait pas si le chemin est en ligne droite ou non, ni si on a fait prendre des détours dans plusieurs rues pour faire parader Jésus afin de l'humilier davantage. Troisième donnée, on a flagellé Jésus et lui a mis une couronne d'épines sur la tête avant qu'il entreprenne le chemin de la croix. Jésus souffrait alors qu'il portait sa croix et il perdait du sang. Alors, compte tenu que c'est vers 9 heures de l'avant-midi que Jésus a été crucifié, voyez tout ce qui s'est passé autour de minuit et 9 heures. Et c'est un élément important pour comprendre la situation. Et là, il faut savoir que Pilate avait une patate chaude dans la bouche, c'est-à-dire une situation très embarrassante. Il devait considérer plusieurs facteurs. D'un côté, il savait très bien qu'il ne pouvait laisser faire un soulèvement populaire, sinon l'empereur l'aurait démis de ses fonctions. L'empereur romain tenait absolument à ce que la paix soit maintenue. On appelle ça la Pax Romana, la paix romaine. Et tout soulèvement populaire était interdit et les gouverneurs dans chaque province avaient la responsabilité de maintenir cette paix, maintenir le peuple dans la soumission à Rome, mais sans provoquer de soulèvement. Puisque Pilate demeurait à Jérusalem, il ne pouvait se mettre à dos les dirigeants juifs. Et ajoutons à cela que la femme de Pilate avait fait un rêve sur Jésus et elle en a parlé à son mari le matin même du procès. On voit cela en Matthieu 27, verset 19. À l'époque où la superstition était très forte, un rêve où Jésus est présenté comme juste a vraiment du poids. Finalement, Pilate interroge Jésus et ne voit aucune raison de l'accuser et son verdict est en harmonie avec Hérode. Pilate dit, j'ai interrogé, j'ai pas trouvé aucun motif d'accusation. Donc Pilate est vraiment pris de tous les côtés, il doit maintenir la paix, donc il faut pas qu'il y ait de soulèvement au sein de la nation juive, il faut qu'il reste en harmonie avec les dirigeants juifs. Sa femme a fait un rêve présentant Jésus comme juste. Pilate constate qu'il n'y a aucun motif d'accusation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pilate s'en lave les mains, c'est bien connu. Il envoie la décision à la foule. Il profite d'une coutume. Il y avait une coutume au sein de la nation juive, celle de libérer un condamné à mort. C'était à la foule de choisir qui allait être libéré. Mais quand on y pense bien, Pilate aurait dû tout simplement acquitter Jésus. Si Pilate avait été juste, il n'aurait pas soumis Jésus au vote populaire s'il jouait à la roulette russe avec Jésus. En faisant choisir la foule, il s'était déjà accusé Jésus. Parce que la foule devait choisir entre des condamnés à mort. C'est de dire, je t'accuse donc, je prononce contre toi une sentence de peine de mort et la foule décidera pour le reste. Et le théologien James Montgomery Boyce affirme que la coutume de libérer un condamné à Pâques était un rappel de la délivrance d'Égypte. Le texte ne le dit pas, mais il est possible que Pilate ait présumé que la foule allait libérer Jésus et condamner Barabbas. Peut-être qu'il s'est dit, je vais remettre la décision à la foule, mais c'est évident que la foule va libérer Jésus. Mais surprise, la foule condamne Jésus sous l'influence des dirigeants juifs. C'est une surprise, parce qu'une semaine plus tôt, cette même foule avait accueilli Jésus ainsi, et je vous lis Matthieu 21, versets 7 à 9. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir
Jésus déçu. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Hey, c'est une belle profession de foi ce que la foule a fait. Quel accueil! Mais un accueil superficiel, passager, sans conviction. Une semaine plus tard, cette même foule demande la mort de Jésus. Frères et sœurs, le choix de cette foule est aussi le choix du monde non-croyant. En passant, on va rencontrer des personnes qui vont être excitées pour l'Évangile pendant quelques jours, quelques semaines, puis rapidement, ça tombe. Désintérêt, puis on ne veut plus de l'Évangile, ou on ne veut plus, on ne veut pas vivre l'Évangile. On a d'autres préoccupations. Le choix de la foule, c'est le choix de ce monde perdu. Ce monde qui se permet de juger sans savoir. Ce monde qui se permet de condamner gratuitement. Et on va s'arrêter un peu sur le nom Barabbas. Son nom signifie fils du Père. Bar signifie fils. On retrouve cette racine dans Bartimée, Barnabas et d'autres noms. Donc, Bar c'est fils, Barabbas, Abbas, Abba c'est père. Ça, c'est bien connu. Et en fait, nous sommes tous des fils d'un père et notre père est aussi un fils d'un père. On peut tous s'identifier à ce nom et ça nous fait remonter ici jusqu'à Adam. Nous sommes tous en fait de la même race. Barabbas est un criminel, un meurtrier, un contestataire et nous sommes tous des Barabbas. Peut-être que certains diront, attends une minute là, tu juges. En fait, je ne juge pas, c'est la Bible qui nous juge. Et certains diront aussi, moi je ne suis pas un meurtrier, j'ai jamais tué personne. Dans sa première épître, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un a de la haine pour son frère, c'est un meurtrier. La haine, ça veut pas dire la colère. L'indifférence, c'est de la haine. Le fait de pas venir en aide à quelqu'un qu'on pourrait aider, c'est de la haine, etc. Donc, on est tous des Barabbas. Et dans un sens, ce Barabbas qui aurait dû mourir a été libéré parce qu'un juste, Jésus-Christ, est mort. Dans les faits, Jésus est mort à la place de Barabbas. Je ne dis pas que Barabbas est sauvé et que devant Dieu, Jésus est mort à la place de Barabbas. C'est pas impossible, mais je ne le vois pas dans le texte. Je vais simplement dire que Barabbas a évité la crucifixion parce que Jésus a été choisi. Et ça peut être juste une illustration pour nous parler de ce qu'on appelle la doctrine de la substitution. C'est-à-dire que Jésus est mort à la place de son peuple, de tous ceux qui allaient croire en lui. Et ce qu'on voit dans ce texte, comme dans tous les textes, en fait, c'est que la volonté de Dieu s'est accomplie, non seulement à travers la méchanceté, mais par la méchanceté des hommes. Dieu a utilisé la foule instable, incohérente, qui dit n'importe quoi, qui est au gré du vent, pour que son fils meure pour sauver son peuple. Tout dans les événements est vicié. Judas, les dirigeants juifs qui ont cherché des faux témoins, l'incohérence, l'âge de Pilate, tout est incohérent, tout est injuste, ça pue à plein nez. Et pourtant, c'est là que le plan de Dieu se réalise. La fête de Pâques célèbre le point culminant sur lequel repose tout le plan de Dieu. Le plan pour sauver son peuple, le plan pour renouveler toute la création. Et les événements qui ont précédé démontrent à quel point notre Dieu dirige toutes choses selon sa volonté. Le plan de Dieu, chers frères et sœurs, a été finement pensé. Il se réalise dans les moindres détails. Et Dieu met à profit
la méchanceté des hommes. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu a accompli son plan. Et ceci a tout pour nous rassurer, parce que c'est la même chose pour nous. Ceux qui veulent nous détruire contribuent à nous construire, parce que Dieu utilise ses oppositions pour nous affermir. Notre Dieu est le Dieu de l'histoire, le Dieu qui dirige toutes choses, et les hommes, ceux qui s'opposent à Dieu, seront confondus. Je pense que ça va être une des plus grandes claques de tous ceux qui s'opposent à Dieu. Ils vont réaliser que même leur manœuvre visant à l'opposition à Dieu se trouve à servir le plan de Dieu. Frères et sœurs, en cette fête de Pâques, je vous invite à louer le Seigneur. Je sais qu'elle sera bien différente de probablement toutes les autres que nous avons connues. Mais justement, c'est l'occasion pour nous de nous centrer, de nous concentrer sur le véritable sens, sans être apportés par le courant du monde. Célébrons ce Dieu de l'histoire, ce Dieu du salut, ce Dieu souverain sur tout ce qui arrive, incluant sur les méchants. Prions. Seigneur Dieu, on est reconnaissant de ce que tu fais tout diriger pour notre bien, que tu as tout sagement planifié pour le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, on voit ta souveraineté, ta suprématie dans le fait que même le mal que les gens commettent, le mal que nous commettons nous-mêmes, il demeure mal, mais il ne menace pas tes promesses. Tu utilises ces choses, tu les fais advenir sans que tu sois l'auteur, mais tu fais en sorte qu'elles servent à notre vie. Tu fais concourir toutes choses à notre vie. Seigneur, on veut te célébrer aujourd'hui comme le Dieu de la vie, le Dieu qui domine sur les maladies, sur la mort, sur le péché, sur tous ceux qui s'opposent à toi. Seigneur, tu as une souveraineté absolue, totale et infinie sur toute la création. Merci pour Jésus, pour son sacrifice à la croix. Merci de l'avoir ressuscité. Seigneur, c'est vraiment le point d'ancrage de notre foi, la résurrection de notre Seigneur. Merci parce que cette puissance de la résurrection, nous pouvons la vivre dans nos vies par le Saint-Esprit qui habite en nous, qui agit en nous. Seigneur Dieu, donne-nous de goûter de plus en plus à cette puissance, de l'expérimenter et que tu puisses te glorifier dans toutes ces choses. Seigneur, je veux te prier aussi pour ceux qui souffrent présentement, qui sont malades. Je te prie en particulier pour notre frère Yvon qui est entré à l'hôpital vendredi matin ou en pleine nuit. Seigneur, que tu puisses veiller sur lui donner ta paix, que tu puisses veiller sur son corps comme sur son âme, soit avec son épouse Armande, Seigneur Dieu. Garde-la, bénis-la. Seigneur, veille sur chacun de nous, nous t'en prions. Quel repos de savoir que tu ne supprimes pas l'épreuve devant nous, mais tu lui donnes un sens. Et Seigneur, tu as pour nous les meilleures choses. Donne-nous d'avoir ta perspective dans ce temps d'épreuve. C'est assez rare, Seigneur Dieu, qu'une épreuve touche autant de monde en même temps. Seigneur, notre prière, c'est que tu sois glorifié à travers ce monde. Qu'il y ait un réveil, un vent de prise de conscience, de repentance et de conversion à Jésus-Christ. Seigneur, tout cela pour la gloire de ton nom. Amen.
Voilà, merci frères et sœurs de votre écoute. Comme dernier cantique, rendons gloire encore au grand Dieu 3 fois saint. Bonne semaine à tous. Bonjour à vous, frères et sœurs. Je suis vraiment heureux d'être en contact avec vous par le biais de la vidéo. Et aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques. C'est une belle occasion pour célébrer ensemble, bien qu'on soit pas ensemble vraiment, mais il faut garder cette communion. Donc, ce privilège ensemble de se rappeler l'œuvre de Jésus. Ça nous manque à tous, frères et sœurs, de pas pouvoir se voir, de pas pouvoir être en proximité. Et ça fait déjà 3 semaines qu'on est en confinement. Et pourtant, on sait que c'est pour notre bien, mais ça va faire encore un temps. Et c'est difficile aussi pour certains d'être séparés, d'être confinés. Le temps sera un peu plus long même que prévu, qu'on nous annonce. Alors, en attendant, bien, c'est une bonne raison de pouvoir prendre ce temps et de célébrer cette journée spéciale ensemble. Alors, c'est une raison de s'encourager. Alors, aujourd'hui, on a eu, comme les derniers dimanches, une prédication par Daniel. Et ce matin, il y a eu, comme vous avez vu, l'ajout de chants, louanges. Merci à la famille Saint-Laurent pour cela. Ce temps spécial est là pour nous rapprocher de Dieu, de notre grand Dieu. Et comme Église, frères et sœurs, bien, je vous invite, persévérons. C'est ensemble qu'on va passer à travers cela. Et comme c'est Pâques, alors un passage qu'on connaît, qu'on a entendu, que l'on peut voir dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 20, on connaît ce passage de la crucifixion de Jésus et aussi sa résurrection. Et après que Jésus soit mort à la croix, oui, Marie de Magdala venait vers les disciples et elle leur a annoncé elle avait vu Jésus. Elle est venue pour leur partager ces choses. Et on voit au verset 19-20, Jésus qui vient vers les disciples. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est un temps bien spécial pour nous aussi, nous réjouir de la présence de Jésus. Sa présence a changé quelque chose pour eux. Lui qui était mort et qui maintenant est ressuscité et l'heure apparaît. Et Thomas était absent. Jésus, de la même façon, 8 jours plus tard, est revenu et encore là, s'est adressé à eux en disant la même chose. Se présentant au milieu d'eux, il dit, verset 26, « La paix soit avec vous. » Et on veut se réjouir de cette paix que Jésus leur annonce. Comment c'est réconfortant lorsque quelqu'un nous quitte, décède, passe par la mort. C'est des moments tristes, mais là on voit un encouragement de Jésus à être en paix, à goûter cette paix. Il les a réconfortés. Et cette paix, bien, c'est pas la paix mondiale, terrestre qu'on doit s'attendre ou, comme dans des situations qu'on vit présentement, l'absence de souffrance, de difficulté. Non, mais c'est même dans ces moments-là. Cette paix qui est spéciale, c'est une paix, premièrement, la paix
avec Dieu, comme on voit dans Romains 5, verset 1, qui résulte de l'œuvre de Christ pour nous, dans laquelle chacun entre par la foi. Et le deuxième aspect de cette paix, c'est une paix de la part de Dieu. Une paix pour encourager chaque Église. On voit dans toutes les salutations, dans les épîtres de Paul, qui reprend cette expression, qui met l'accent sur la source de toute vraie paix, qui est notre Dieu. Donc la paix de la part de Dieu. Et troisième aspect aussi important qu'on voit aussi dans Philippiens 4:7, une paix qui est en communion, une paix de Dieu. Cette paix intérieure qui dépeint l'état d'âme du chrétien étant entré dans l'expérience de la paix avec Dieu, on a la possibilité maintenant de se décharger sur lui de toute inquiétude. Donc, Seigneur Jésus avait raison. Être en paix. On peut se décharger, donc nos prières, nos supplications, on les offre à Dieu avec des actions de grâce. Et cette expérience-là souligne la qualité, la nature de la paix qui nous est accordée ainsi de la part de Dieu dans sa parole. Alors, frères et sœurs, que ça puisse, pour nous aussi, comme pour les disciples, cette paix qui nous vient du sacrifice de Christ en cette journée bien spéciale, se l'approprier et profiter de ces moments bénis ensemble. Et je vais vous inviter à vous courber. On va prier pour cette bonne parole, ce qu'on a entendu aujourd'hui, et la paix qui est la présence de Christ en nous par le Saint-Esprit et l'effet de sa parole. Oui, Père éternel, on veut te louer pour cette paix que tu accordes à chacun de tes enfants. Nous te louons pour cette journée bien spéciale qui nous rappelle la mort, la résurrection de Christ. Et si nous vivons présentement, Seigneur, au quotidien, nous savons que nous vivons dans la résurrection, la vie de Christ par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir pardonné nos péchés, mais de donner présentement cette paix de pouvoir vivre au quotidien. Nous savons, Père, que tu es fidèle. Tu vois chacun des tiens pour notre Église, nos personnes âgées, les personnes seules, ceux qui sont portés à s'inquiéter, Seigneur, devant les situations, les difficultés auxquelles on peut faire face. Merci pour la communion des saints, pour le service les uns des autres, des frères et sœurs, qui apporte un grand réconfort. Merci pour cette communion, bien qu'à distance, Père, que tu nous donnes et qu'on peut goûter. Une paix qui vient pas du monde, mais qui vient de toi, de ta parole. Et on veut te louer aussi parce que tu vas être fidèle dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, afin que tu consoles, que tu prennes soin de ton peuple. Que cette journée puisse être vraiment une occasion de te célébrer avec des louanges à la mesure de la grandeur du sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen. Alors, frères et sœurs, que ces paroles puissent être un encouragement au quotidien pour vous, à chaque moment aussi. Et avant de vous quitter, de terminer, je veux partager avec vous quelques informations, quelques annonces aussi, bien qu'on a envoyé des communications dans les derniers jours, au fur et à mesure qu'il y a du changement, des nouvelles choses, on vous les communique. Et ces moyens qui ont été mis en place sont pour les besoins de communion, bien qu'on soit à distance, que ce soit les messages, les prédications, les méditations quotidiennes, la prière. Tout cela, vous pouvez le trouver sur notre site, parolededieu.ca, et que ce soit par courriel, aussi pour les personnes qui n'ont pas l'Internet ou l'accessibilité. Il y a des DVD qui sont gravés pour que les gens puissent, les frères et sœurs, entendre les messages, les copies des méditations aussi qui sont faites pour eux, qu'on leur apporte. Et aussi le bon vieux téléphone. On est invité de s'appeler, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Je veux vraiment profiter de l'occasion, remercier les frères et sœurs, surtout les diacres, les frères et sœurs qui aident. Plusieurs se sont offerts pour être disponibles pour quoi que ce soit dans les besoins que les frères et sœurs expriment au niveau de nos personnes âgées peut-être qui sont confinées, celles qui peuvent pas sortir et d'autres besoins.
Alors, merci aussi à Daniel pour la parole de Dieu qui est présente à chaque jour. Que ça puisse, frères et sœurs, être un encouragement pour vous aussi, en famille, en couple, de lire ces méditations, prier ensemble et communier. C'est qui est bon pour nous, qui nous garde en Église bien qu'à distance. Merci aussi à l'équipe technique qui permet tout cela. Et on a vu dans les derniers jours, dernières semaines, à chaque jour, en fait, un mouvement de sensibilité de la part des frères et sœurs. Puis je veux vraiment vous remercier parce qu'à chaque fois que vous le faites, de prendre le téléphone, d'appeler un frère, une sœur, prier avec eux, de partager, de s'encourager, se soutenir. C'est tellement bon de voir ça et ça nous montre combien Dieu est fidèle et bon envers chacun de nous. Et ça permet de répondre aux besoins les uns les autres. Et frères et sœurs, bien profitons de l'occasion pour s'accorder le soutien dans les semaines à venir aussi, parce qu'on sait que ce sera peut-être pas facile, on est appelé à ce que ça va continuer encore des semaines, des mois. Alors il va y avoir des besoins, que ce soit au niveau familial, travail, santé ou financier. Nos personnes âgées, personnes seules, pour ceux que c'est plus difficile, on veut pourvoir à ses besoins et être là pour ensemble s'encourager. Et je vous lance l'invitation, frères et sœurs, au niveau de la prière. Il y a des groupes qui ont été organisés et différents soirs sur semaine. On vous invite à vous y joindre. Si vous n'avez pas l'Internet ni l'outil Zoom, c'est pas grave. Déjà, quelques-uns l'ont fait, se sont joints à nous avec le téléphone régulier, pas besoin d'un téléphone intelligent. Alors, ça permet de prier ensemble, vous devriez voir les sourires, le fait de se revoir ou de s'entendre. Eh bien, en attendant, c'est réconfortant. Vous pourrez aussi partager vos requêtes, communiquez-les nous afin qu'on puisse les regrouper, les envoyer, prier pour cela. Et en terminant aussi un point, je veux les remercier, chaque frère et sœur qui ont à cœur à travers les offrandes. C'est un moyen qui était difficile dans les derniers temps, que les gens puissent continuer à fournir des offrandes. Donc, un moyen actuel qui est mis en place en ligne sur le site de l'Église. Encore une fois, à parolededieu.ca, vous pouvez donner en ligne. Pour certains, si c'est pas accessible, il y a aussi d'autres moyens. On vous invite à nous le faire connaître. Appelez-nous. On va vous aider, on va vous guider dans ces moyens-là pour le faire. Vous avez nos coordonnées, que ce soit moi ou autre. Appelez-nous. On veut vous remercier pour cela et tout mettre en place pour que vous puissiez bénéficier de tout service. Et frères et sœurs, bien, en terminant, je veux vraiment vous remercier d'avoir été là. Continuons de s'encourager. Continuons de respecter les consignes aussi, frères et sœurs, qui sont mises de l'avant. Ça va permettre qu'on s'expose pas. On peut pas penser qu'on sera peut-être pas touché par cela, mais en attendant, faisons tout ce qu'il faut pour bénéficier de la santé que Dieu nous donne. En terminant, je me joins à ma famille aussi au niveau de l'Église, à tous et chacun, une très joyeuse Pâques. À la prochaine.